Si vous êtes en nord-est Saône-et-Loire, donc dans la région Bresse-Louhannaise, on est sur un territoire en basse vallée alluviale, c'est-à-dire très inondable, avec une proportion d'élevage qui utilise les sols qui ne peuvent pas être cultivés. Nous exploitons 305 hectares avec un assolement assez diversifié, maïs, soja, blé, orge, colza, avec aussi des productions fourragères pour l'élevage. Ici on se trouve en bordure de la rivière, donc le Doubs, dans la zone prairiale. Et on voit derrière nous la zone de production semences, à la fois soja et maïs. Nous maîtrisons par l'intermédiaire de nos coopératives et des filiales la production de semences qui nous permet d'implanter nos parcelles. Bien sûr la production de nos adhérents qui est collectée par nos coopératives et transformée à Chalon-sur-Saône par notre unité industrielle qui est Extrusel, qui nous permet de travailler le soja et de vendre de l'huile et de commercialiser du tourteau pour les exploitants qui ont de l'élevage et qui ont besoin de protéines. Nous avons dernièrement une unité de production d'alimentation humaine qui sera basée à Ciel. Et donc ce qui augure de belles perspectives pour cette culture fantastique. L'Alliance me paraît un projet essentiel pour le développement de la région pour les années futures, étant donné que l'agriculture est face à une révolution avec une modification de beaucoup de pratiques dans le sens où on aura de moins en moins la possibilité d'avoir recours aux phytosanitaires et donc une évolution majeure au sein des exploitations. Et l'Alliance doit nous permettre, dans des conditions comme ça, pour nos adhérents de nos coopératives, de passer un cap technique. Il me semble que le challenge pour l'agriculture est aussi de montrer les capacités des exploitations à évoluer, à muter, et nos jeunes générations vont nous booster pour qu'on ait une agriculture performante à l'avenir.